Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes à l'heure. Je vous ai promis qu'à 18 heures, on allait échanger. Et ce n'est pas un direct sensationnel, hein, c'est juste un échange pour que les Africains cessent d'être émotifs, pour que les gens essayent de poser les vrais problèmes et qu'on avance. Parce que même dans 10 ans, 100 ans, si on ne fait rien pour changer la programmatique mentale, nous serons toujours des petits exilés, des petits pleurnichards, des petits pleureurs, alors que le monde entier est en train de bouger. Le monde est en train de se dessiner devant nous. On est toujours des victimes. Moi, en tout cas, j'ai acheté ma licence. Je ne suis plus esclave. On ne peut pas payer, on ne peut pas fouetter mes ancêtres il y a 500 ans et on continue à me fouetter aujourd'hui. Ça veut dire que le problème, c'est pas le fouet. Le problème, c'est peut-être moi. Le problème, c'est peut-être nous. Nous, parce que j'écoute, je vois la situation avec tous les intellectuels qu'on a aujourd'hui. Tout le monde a baissé les bras. Les gens sont peut-être fatigués. Les gens veulent que c'est les autres qui nous éduquent, qui nous parlent. Les gens veulent que c'est les autres leaders, chinois, asiatiques, européens, qui nous parlent, qui nous vendent les livres, qui nous vendent la sardine, qui nous vendent le pain, qui nous vendent même l'avocat. Non, il faut que nos intellectuels prennent leurs responsabilités. Ça s'appelle l'égoïsme. Il faut tuer cet égoïsme. Et j'ai suivi un ami, un philosophe très connu qui s'appelle Michel Onfray, qui a créé l'Université libre de la pensée. Une université de la pensée. Et moi, je crée donc l'université libre de la pensée, surtout africaine. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'on a dit l'université que vous allez vous déconnecter, ce n'est pas parce qu'on a dit la pensée que vous allez vous déconnecter, ce n'est pas parce qu'on a dit libre, n'ayez pas peur d'être libre. N'ayez pas peur. On n'utilisera pas de gros mots, on n'utilisera pas de mots sorciers, on va décortiquer terre à terre tous les problèmes que nous rencontrons. Nos enfants souffrent dans le désert, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Nos enfants viennent en Europe, ils sont des vigiles toute la vie. C'est peut-être bien, ils sont des aides-soignants, oui, mais on peut être médecin, on peut être tout, on peut repenser à notre vision. Vous savez, moi, j'ai connu le Paris des années 90 où quand un Chinois passait, on les appelait sales Shintok, les Shintok. Aujourd'hui, grâce à la puissance de leur travail, la Chine, vous avez vu en France hier, vous avez vu ce matin, tous les leaders européens sont venus supplier derrière le leader chinois, le président chinois. Parce qu'aujourd'hui, la Chine nous a montré qu'en 40 ans, on peut partir du vélo, du pouce-pouce au satellite et diriger le monde. Donc je ne veux plus entendre des discours. C'est vrai, on va revenir. D'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions. Je suis là pour ça. J'ai dit toutes vos questions. Politiques, sociétales, économiques, spirituelles. Je vous donne les clés. Je vous libère. Au XXIe siècle, on ne peut plus raconter aux gens parce que je vois des petits filous ils se prennent pour des gourous qui racontent encore aux gens qu'ils ont des bois dans le ventre, le vampire dans le ventre. Ça n'existe pas. Par contre, spirituellement, on peut vous faire découvrir le chemin de votre éveil. On peut vous donner les clés pour comprendre. On ne doit pas forcément entrer dans une secte pour comprendre les symboles du monde. Moi, je m'engage à briser ça parce que c'est ça qui retarde l'Afrique. Quand vous êtes en Europe, que ce soit la Rose-Croix d'or ou à mort ou la franc-maçonnerie, ce n'est pas des ordres cachés et mystiques. C'est des ordres secrets, mais qui ont la clé du succès, la science, l'amour, la fraternité. Je pense qu'il faut que les Africains cessent d'avoir peur de tout. Parce que si vous croyez que le problème au Cameroun, au Gabon, au Congo, c'est un problème de personnes, nous n'allons jamais nous développer. La preuve, on remplace un président par un autre, les souffrances ne font que continuer. On remplace un président. Il faut qu'il y ait du changement. Mais il faut d'abord que les gens soient structurés, qu'ils comprennent.
Je disais souvent à mes étudiants, on ne fait pas la démocratie pour les chiens, c'est pour les hommes. Vous vous battez pour la démocratie, mais pour qui? Pour les gens qui boivent les bières au bar. Pour les gens qui disent, on attend l'intervention des États-Unis. Pour les gens qui disent, on attend que Dieu nous bénisse. Mais vous êtes sur terre, réveillez-vous. Dieu vous a donné les clés pour vivre. Si vous êtes aigri, si vous êtes maltraité, c'est parce que vous transpirez le visage de la pauvreté. Postez même des photos sur les yachts sur Facebook. On sait que très peu d'Africains ont un yacht. Postez même des photos de champagne. On sait qu'aucun Africain ne fabrique le champagne. Donc, c'est ça les grands enjeux. Postez même les voitures que vous louez. On sait qu'aucun Africain ne possède une usine de montage de voitures. Donc, on nous méprise parce qu'on transpire la misère. Parfois, vous êtes avec un petit blanc, il est même sale, il est SDF, mais il sait qu'il vous dépasse. Parce que ses frères ont déjà construit pour lui. Et on devrait dire Amen pour ces gens-là. Il faut dire Amen pour ceux qui avancent. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de la Chine qui avance, qui domine le monde après avoir été dominée. Ça s'appelle les routes de la soie. Et si les étudiants m'écoutent depuis soie, voilà ce qui est utile pour vous, pas le bavardage, pas les gens qui viennent vous raconter des conneries. La bataille qu'il y a au Cameroun n'est pas au niveau des maigres individus que je vois là. Ce n'est pas au niveau. La bataille de la succession, la bataille de la transition politique au Cameroun est plus mystique que ça. Parce que c'est l'avènement d'un nouveau monde, d'un nouveau pays. Mais si c'est pour confier ce pays encore à des villageois, entre guillemets, ou à des gens qui ne maîtrisent pas la structure moléculaire du monde, c'est qu'on est en train de s'égarer. Il faut laisser la place aux gens qui peuvent vous amener la réflexion. Ne nous tuez pas, ne nous détestez pas. Nos familles s'en occupent déjà assez. Aimez-nous parce que nous allons vous porter la parole. Donc, il faut qu'on combatte la paresse. Je vais vous dire comment. Il faut qu'on combatte la médiocrité. Je vais vous dire comment. Il faut qu'on combatte le manque de vision. Et je vais vous dire comment. Il faut qu'on arrête de subir. Et, s'il vous plaît, qu'on arrête d'avoir peur de Dieu. Dieu a dit, vous êtes à mon image. Tous les autres peuples savent qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Il n'y a que vous qui avez peur de la nuit, peur d'avancer. Et je vous expliquerai pourquoi les Allemands jetaient les ponts la nuit. Parce que la nuit, c'est la mystique. La nuit aussi, c'est Dieu. Après, on va parler de cette spiritualité qui est reliée à la vie. La spiritualité, c'est vivre. La spiritualité, c'est la science. La spiritualité, c'est se servir du progrès. La spiritualité, c'est une construction mentale, les amis. La spiritualité, c'est pour ça, c'est ça qu'on vous donne comme arme pour vous développer partout où vous êtes dans le monde. Mais les Africains, je vous vois, vous êtes des orphelins désespérés qui, au lieu d'aller avancer vers des combats, trouvent que c'est l'ennemi qui est le frère qui est plus dangereux. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Les ignares ne peuvent pas, et les illuminés, les petits gourous ne peuvent pas vous parler de Dieu. C'est pas possible. S'ils ont faim, j'accepte. S'ils veulent manger plus, j'accepte. Mais s'ils veulent vous faire vomir des crapauds en pleine journée, ça veut dire que eux-mêmes, mentalement, sont vraiment à mettre dans un asile. Je vais être poli. Mais il faut que les charlatans arrêtent de détruire l'effort que nous voulons faire pour construire ce pays, ce continent. L'effort est quoi? L'effort est spirituel. Mais l'effort est aussi quoi? L'effort est mystique. L'effort est intellectuel. La vraie spiritualité, c'est d'expliquer aux gens pourquoi les autres construisent les gratte-ciel et vous dormez dans les huttes.
La vraie spiritualité, c'est d'expliquer aux gens comment les autres mettent la sécurité sociale. On soigne tout le monde, les vieux, les fous, même les malades mentaux comme nous qui nous baladons chez eux en Europe pour nos soins gratuits. Et aujourd'hui, j'apprends qu'on vient de signer un petit mot. Le ministre du Cameroun signe un petit mot pour qu'on libère les prisonniers. Donc une femme allait accoucher, elle n'a pas de moyens, elle est en prison. Et ça fait 40 ans que ça dure. Quelqu'un est blessé, on le soigne, il n'a pas d'argent, on l'enferme. Et vous dites que vous avez le visage humain et vous voulez que Dieu vous bénisse. Je dis, ce n'est pas Dieu. Et il y a des charlatans qui profitent de l'ignorance des gens pour, évidemment, continuer à endormir le peuple. Vous savez, nous, on a pris la décision de marcher contre cette dame, Koumateke. J'ai lancé une cagnotte à l'époque qui a porté. Et je n'étais pas seul, moi je ne m'autoproclame pas, hein. Je suis un leader, je fais ce que j'ai à faire, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais c'est nous qui avons initié cette marche pour la jeune dame Koumateke qui avait accouché à l'hôpital et a perdu ses deux enfants faute d'assistance. Et aujourd'hui, ou hier, j'ai appris, ou ce matin, je ne sais plus, la nuit, qu'un de mes jeunes frères, Thierry Carole, qui est un brillant journaliste, a perdu sa femme et son enfant dans les mêmes conditions parce que vous n'arrivez pas à avoir le visage de Dieu. Peut-être qu'il manquait simplement d'eau. Peut-être qu'il manquait simplement de lumière. Peut-être qu'il manquait juste des compresses pour une femme. À l'hôpital La Quintini, les femmes accouchent dans des salles à même le sol. On dit qu'elles sont en travail. Hein? C'est ça, le travail. C'est au Cameroun que j'ai appris ces mots. Je ne veux pas vous faire couler une larme, mais je peux vous rappeler qu'en 85, j'ai perdu ma mère dans les mêmes conditions, dans ces mêmes hôpitaux. Faute d'assistance de l'équipe médicale, faute d'assistance de la famille, elle était abandonnée à elle. Je ne veux pas qu'on pleure, mais je veux que les gens sachent que si les mêmes mots qu'on a eus il y a 50 ans, 30 ans, 40 ans nous arrivent encore aujourd'hui, ça veut dire que Dieu ne nous connaît pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la pauvreté. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu n'aime pas les gens bizarres. Et aujourd'hui, je suis convaincu que les Africains, surtout les Camerounais, sont bizarres. Je vais vous parler. Moi, je ne me cache pas. Hein, je ne suis même pas là pour dire ce que je fais ou je ne fais pas. Mais grâce à mon cabinet BIS Organisation, je suis le conseil depuis plus de 20 ans des chefs d'État africains. Je m'appelle Martial Bissog. Pas la fanfaronnie, hein, parce que chez nous, quand on est brillant, on dit non, sois pas brillant. Nous sommes les seuls peuples au monde qui allumons la lampe pour la mettre sous le lit. Vous comprenez? Je suis le conseil ou j'ai été le conseil du président Ali Bongo. J'ai eu la chance et la grâce de travailler avec le président Sassou et plus encore Antoinette Sassou, la maman Antoinette Sassou. J'ai travaillé avec le président Obiangema qui me porte un estime. Et d'ailleurs, je vous raconterai une petite histoire quand on va revenir tout à l'heure. J'avais fait un discours devant tout le gouvernement équato-guinéen avec le président de la République à mes côtés. Gaston Kelman est témoin. Le président de la République s'est levé, il m'a embrassé et il m'a tenu par la main. On a pris l'ascenseur pour aller au dîner et il a dit « Monsieur Bissog, quand on a le talent, on reste en Guinée. » Vous imaginez? Il a dit « Quand on a le talent, on reste en Guinée. » Parce que certains se demandent, oh, oui, c'est ça, il faut dérouler nos CV. Quand quelqu'un veut être guide, quand quelqu'un veut être coach, vous ne pouvez pas être coach de ce que vous n'avez jamais été. Vous allez raconter qu'aux gens. Vous n'avez pas de CV, mais vous voulez gérer les gens. Vous n'avez pas de carte de visite, mais vous voulez construire ou éduquer les gens comment? Alors, le simple fait que le président buvait le champagne avec moi et causait avec moi, il m'a fait cet honneur. Il y a des témoins. Il y a des images. La délégation des Camerounais avec qui j'étais a véhiculé la rumeur que le président Obiang m'a donné 2 milliards. Et j'ai failli être tué. Je me baladais à Malabo avec ma petite escorte. Je suis rentré à l'hôtel. Tous les Camerounais sont venus pratiquement m'agresser dans ma chambre. J'avais 5 à 10 millions. J'ai fait le jeu, j'ai fait le filou, le vantard.
j'ai partagé les quelques miettes. Je vous raconte ça pour que vous compreniez notre mentalité. J'ai partagé ce que j'avais dans mes économies propres. C'était en euros en réalité. Donc, on va dire 10 000 euros. Voilà. Et les Camerounais m'agressaient. Non, on t'a donné 2 milliards. Non, on t'a donné 2 milliards. Tu veux fuir avec l'argent. Je dis, mais si le président me donne quelque chose, c'est à moi, c'est pas à vous. Et contraints par cette pression, ils étaient une quinzaine de bonhommes. J'ai fait semblant effectivement d'avoir l'argent en leur donnant mes économies. Mais la rumeur, la médisance, la calomnie, c'est quelque chose qui tue l'Afrique. J'ai un aîné qui me regarde, il me dit, mais pourquoi tu ne vas plus? Je dis, non, je sais que j'ai failli frôler la mort. J'ai vu mes semblables, ils ont failli m'éliminer, m'agresser. Vous savez, le genre d'agression qu'on vous fait à l'avenue Kennedy, vous croyez que c'est les jeux. Quand ces petits désespérés-là vous sortent la lame ou le couteau, ils font semblant, grand frère, on va te manquer de respect, grand frère, on t'accompagne. Non, ils sont en train de te tuer. Ah oui, oui, j'ai vécu ces situations pour vous dire que la médisance, c'est la médiocrité, c'est la calomnie, c'est la bêtise, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. On n'écoute pas. Et j'ai le courage, moi, de vous dire aujourd'hui ce qui va se passer demain si vous n'êtes pas prêts à faire votre propre révolution. La révolution, c'est pas contre un homme de 90 ans. La révolution, c'est vous-même. Le peuple algérien ne fait plus la révolution contre Bouteflika. Ils ont déjà classé ce type. Ils ont dit qu'ils veulent un destin meilleur. Ils veulent une Algérie meilleure. Ils veulent un peuple. Ils veulent une nation. Et c'est comme ça qu'on crée un pays. C'est pas que on vous donne tout demain et vous revenez avec les mêmes mentalités du vol, de la médisance, de la médiocrité. Est-ce que vous êtes donc prêts à faire votre révolution? Un nouveau pays, ça veut dire des leaders. Je connais dans tout le Cameroun des gens formés en France, major, au Canada, major, et aux États-Unis, major. Ils arrivent au Cameroun, ils sont sous-délégués de quelque chose dans un petit ministère. On leur dit d'attendre. Vous savez que le temps n'attend pas? Vous savez que la vie, ça passe? Je me suis réveillé l'autre jour, j'avais les poils, je me suis retrouvé avec la barbe blanche. Quand je suis parti du Cameroun il y a 4-5 mois, je n'avais pas de barbe blanche. Ça veut dire que le temps est en train de faire son effet. Si je ne lutte pas aujourd'hui pour que nos enfants, vos enfants soient bien, ça veut dire qu'on est en train de tout rater. Je veux qu'il y ait du changement, oui, par les hommes, mais je veux d'abord qu'il y ait du changement par la mentalité, par la moralité, qu'on ne soit plus ennemi dans son village parce qu'on est une élite, qu'on ne soit plus ennemi parce qu'on connaît. Je ne sais pas dans quel monde on culpabilise ceux qui connaissent. Moi, je vis dans un pays où on respecte ceux qui connaissent. On vous dit même, donnez-nous, donnez-nous. Et c'est ce Cameroun que je veux construire avec vous. Je vous explique ce qui va se passer avec la Chine. Déjà, merci d'être connecté. Partagez, si vous voulez, à l'université. Vous savez, la pyramide, parce que les gens me disent souvent, oui, mais les vues des autres, ils font des directs, ça, 50 000 vues. J'explique d'abord aux Africains, aux Camerounais, arrêtez d'être sots, arrêtez d'être naïfs. La vie est pyramidale. La pyramide est effectivement comme ça, c'est un cône, comme la tour Eiffel, vous connaissez? Au-dessus de la tour Eiffel, il y a un restaurant. Et très peu d'Africains vont manger là-bas. Mais ici en bas, ils vendent les objets, ils sont 1 million. Donc la base est toujours large, parce que c'est du populisme, c'est de la négativité, c'est du commérage. Et plus on monte dans la vie et dans les symboles, plus on acquiert une goutte de savoir. Je vais donc vous expliquer que moi je rêve que des plages de Grand Batanga jusqu'au mont Mandara, qui est un Cameroun, qui produisent de la vie, de l'énergie, qui achètent. Et puis d'ailleurs ce soir je causais, parlons de la Chine. Parlons de la Chine. La France est devenue un petit pays face à la Chine. L'Italie, la Grèce, l'Angleterre, il les a rassemblés tous comme ça. Il a cogné les têtes, il dit taisez-vous, nous sommes Chinois. Vous ne vous posez pas de questions, pourquoi?
les Chinois sont en train de construire ce qu'on appelle les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire les routes qui permettent aux Chinois d'avoir leur commerce, les chemins de fer, les ports et tout. Et ils ont un port qu'ils sont en train de construire dans mon village qui est fini. Mais ils vont le reprendre parce que le pays est faible et n'a pas les moyens de le gérer. C'est ça la réalité. Donc, vous créez une gare routière, mais il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de passagers. Le gars qui vous a prêté l'argent dit « je reprends ma gare routière ». C'est ça le principe chinois. Et ils le font en Italie. Ils ont acheté le port de Turin, ils ont acheté le port de Pirée en Grèce. Ils sont en train d'acheter tout en France parce qu'ils sont devenus des Chinois, ce n'est plus des Shintok. Pourquoi le Camerounais ne va pas devenir donc le Cameroun chic? Vous savez comment on appelait les Camerounais à Abidjan dans les années 80-90, quand Manu Dibango allait installer l'orchestre musical là-bas, dans les années 70, on nous appelait les Kamchiks. Kamchiks. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Des Cam hideux. Donc, personne aujourd'hui n'a plus le courage de parler aux populations. Chacun veut être déjà député. Je vois des gens qui courent, ils ont des projets d'être maire. Si on vous met maire en Djogloumbe, sans budget, sans eau, sans électricité, ou en Guélémonduka, vous êtes quel maire? Vous êtes le maire de quoi? Si vous ne pouvez pas apporter de la vie aux populations, vous avez le courage de vouloir changer quoi dans leur vie? Je vais donc nous expliquer terre à terre ce que la politique que nous on va faire au Cameroun va être. Et ne venez pas avec des sujets partisans. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. J'ai un seul théorème dans ma vie. Il faut aller de l'avant. Il faut donner. J'ai tellement vu de grands Africains, de grands Camerounais mourir en se disant « il est mort avec trop de choses dans le ventre ». Vous êtes égoïste. Alors bonjour, 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 bonjour. Ben oui, venez à moi. Le président élu, ça n'arrête pas. La vérité est tellement dure à entendre. Hélas, c'est la triste réalité. Vive l'éveil, il est temps. Ben oui, oui, bien sûr. Parce que même les gens, les Camerounais ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Je vous dis qu'il y a un petit garçon, un brillant journaliste qui vient de perdre sa femme et son bébé. Je n'ai pas suivi au-delà de 2 ou 3 quelques messages. Normalement, dans un pays civilisé, on organiserait une marche. Pour lui, parce que c'est une personnalité publique, mais pour l'enfant qui ne verra jamais le jour, et pour la fille, jeune fille de moins de 30 ans qui a donné la vie, qui est morte en donnant la vie, ça n'existe plus dans un pays normal. Et même là où il travaille, les gens ne s'en émeuvent pas. Enfin, pas plus que ça. Et vous allez dire que vous êtes humain avec quoi? Je me rappelle, en France, je travaillais dans une structure internationale, Renault pour ne pas la nommer, où j'étais le responsable de la clientèle. Parallèlement avec mes activités, j'avais juste eu mal au dos et j'avais reçu le coup de fil du cabinet de Carlos Ghosn qui est arrêté aujourd'hui, donc du PDG. On voulait savoir si M. Bissok va bien. Même si c'est la politique du blanc, il s'intéresse quand même à la productivité de son entreprise, à l'humain. Où est la place de l'humain dans ce Cameroun des poubelles? J'ai vu le RDPC fêter 34 ans de misère. J'ai vu des tontons assis, j'ai vu des amis, j'ai vu des vieux, sans projet, sans avenir, tout sales, et ils veulent parler de demain à une jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas d'espoir, qui fait le pouce-pouce ou le bensikin, et ils sont contents parce qu'eux, ils sont assis. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Voilà le Cameroun.
Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont encore la capacité d'acheter des véhicules neufs à quelques péripapéticiennes, à quelques filles de rue, quelques gens qui louent encore des maisons, mais la vie ne s'arrête pas là. Le circuit économique est broyé. Quand on dit broyé, ça veut dire qu'il n'y a rien. Un pays qui, en 2019, importe le riz pour 187 milliards de francs CFA. Mon Dieu, j'ai envie de tomber. Vous connaissez la plaine de Santhiou? Le riz, le meilleur riz d'Afrique et du monde, pousse à la plaine de Santhiou. Ils ont volé l'argent, ils ont laissé les usines, le matériel a encore installé. Vous connaissez Santhiou? La Sèmerie à Yagoua a le meilleur riz, mais il ne peut pas nourrir même la ville de Yagoua. Alors, vous avez la mer, on a l'océan Atlantique, le golfe de Guinée, parce que j'aime bien les théories des philosophes camerounais qui bavardent. J'aime bien des gens qui racontent leur vie, ils sont diplômés de tel, mais on s'en fout. Le développement, c'est qu'est-ce que vous donnez à manger aux gens? Est-ce que les gens ont le sourire? Et j'avais défini la démocratie dans un ouvrage best-seller. Je suis best-seller et je dois le dire. Parce que tout le temps, des petits questionnements, lui, c'est qui? Renseignez-vous, puisqu'il faut maintenant qu'on déroule. La démocratie, c'est le quantum de sourire par mètre carré et par habitant. C'est Martial Bissot qui a fait cette définition. Oui. Et j'ai vu des candidats à l'élection présidentielle sans programme politique. Ils couraient de ville en ville, de bus en bus, de moto en moto. Ce n'est pas ça faire de la politique, c'est un projet politique. C'est un destin. C'est une planification. Tous n'étaient pas médiocres, au contraire. Mais je veux dire que les 3/4 des candidats, c'est de la connerie. Le Cameroun mérite quand même qu'on aille vers l'excellence, qu'on aille vers quelque chose de grand. Pourquoi nous sommes si médiocres? Je ne sais plus si j'arriverai un jour au Cameroun. Parce que chaque jour, je vois l'écart qu'il y a, qui se creuse entre mes enfants et la médiocrité, entre moi et la médiocrité, entre moi et ma famille, entre moi et les gens médiocres. Vous voyez des gens qui ne respirent que la haine. Vous ne voyez des gens qui ne respirent que le complot contre leurs propres frères, leur propre famille. Comment même être heureux quand... C'est-à-dire, au Cameroun, j'ai 3-4 voitures et tout ce que vous voulez, mais je n'ai jamais été heureux. Parce que je me rendais compte que j'étais mis à l'étroit. Pourquoi vous mettez à l'étroit tous vos génies? Parce que vous êtes médiocre. Parce que vous avez le manque de vision. Parce que vous avez la paresse. Parce que vous croyez que Dieu va descendre. Dites-moi par quel parachute. Donnez-moi l'aéroport où Dieu va descendre. Nous tous, on va un peu l'attendre pour qu'il change vos vies. Dieu a dit, je suis à votre image. Et Dieu, c'est des principes métaphysiques. C'est des grands principes. L'amour, la santé, l'éducation, l'art, la gestion des hommes, le bonheur. Vous voyez des milliardaires au Cameroun, ils finissent dans une petite prison. Même leur argent volé ne peut même plus leur servir parce qu'ils n'ont pas de projet. Je vous prends une petite anecdote. Je vous raconte une allégorie. Si Mebengo était un industriel, si avec les 200 milliards ou quoi, je suppose que c'est plus, on avait trouvé qu'il a une palmeraie qui transforme les palmistes en huile de palme, en savon, en industrie, et qui emploie 500 ou 1000 jeunes Camerounais de tout pays. Je pense qu'on allait l'arrêter, mais avec un peu plus de respect parce qu'il a créé de l'industrie. Ça nous sert à quoi de voler, de tuer les projets? J'ai des amis et des frères, chaque fois que je leur parle d'un projet, ils ne m'appellent plus.
Dès que je monte un petit projet, parce que tu peux créer, mais tu n'as pas la finalité, on se met ensemble. Le gars ne décroche plus. Mais il est le premier à exposer qu'il boit le plus beau champagne du monde. Mais qu'est-ce que le monde entier a à foutre que tu boives les bulles de champagne que quelqu'un, un agriculteur en t-shirt déchiré dans la Creuse, en France, ou dans la Côte d'Or, a pu inventer? Vous inventez quoi? Vous créez quoi? Vous créez quoi? Vous créez quoi? Je vous ai parlé du président Ali Bongo, je vais vous expliquer quand même. Parce que les gens me disent que mais pourquoi l'Afrique est si riche mais nous sommes si pauvres? Alors le Gabon, c'est l'un des pays les plus mystiques du monde. Vous connaissez l'Iboga, vous connaissez le Buti. Ils ont tout ce que le Cameroun a, ce que le Congo, nous tous on a. Et moi, je vous rappelle que je fais partie des 10% des Africains qui n'ont pas accepté de brûler tout ce que les Blancs nous avaient dit de brûler. J'ai gardé quelque chose de mes grands-parents. Je garde une petite écorce. Alors, si nous étions quand même si forts, pourquoi le président Ali Bongo ne va pas chez ses pygmées dans l'Angounier? Pourquoi il va se cacher au Maroc pour soigner l'AVC? Justement parce que aucun scientifique africain, aucune médecine, aucune écorce ne peut nous soigner. On sait peut-être comment masser, on allait le masser là pendant 10 ans et il allait rester. Il faut qu'on ait accès à la science pointue. La science, ça veut dire nous-mêmes, ce qu'on a, et on étudie les procédés, les principes actifs pour faire de la magie, pour extraire de l'écorce le médicament. Ça s'appelle l'intelligence. Alors, la Chine donc, je me pose. Ceux qui n'ont pas de méga se déconnectent. Déjà, vivre au Cameroun, c'est une punition. Il n'y a pas de méga. Les gens m'écrivent une box des jeunes étudiants. Donc, on voulait bien, mais on n'a pas de méga. Mais je peux faire quoi contre vos mégas, mes enfants? Si vous n'avez pas les mégas, vous voulez que je fasse quoi? Si vous avez l'argent de boire au bar, ou je ne sais pas, si vous n'avez pas de méga, c'est aussi ça l'exclusion. C'est aussi ça le visage de la pauvreté. Dieu n'aime pas là où il n'y a pas les mégas. Dieu n'aime pas là où il y a l'obscurité. Dieu aime là où les gens se battent, bousculent les certitudes. Nous sommes tous nés avec des culottes déchirées. Aucun enfant camerounais n'était riche. Nous sommes des fils de pauvres, des parents pauvres qui ont fait des efforts. Continuons donc à inverser la fatalité. D'accord? Continuons à inverser la fatalité. Alors, vous savez, je vais vous expliquer donc. Je parlais de la Chine et on va revenir au Cameroun, hein, ou au Gabon. On m'a dit de ne plus faire les directs trop partisans. Toute l'Afrique écoute. Donc, posez vos questions, avançons. Je n'ai peur de personne. Je n'attaque personne. Je vous donne les clés. Je vous muscle le cerveau. Il faut muscler le cerveau. J'ai vu trop d'Africains et les biceps. Je suis fort. La bagarre. Non, dans mon village, tous les jeunes ont les pectoraux, mais ils sont idiots parce qu'ils ne peuvent pas conserver leurs poissons. Ils vont chaque soir pêcher 2-3 poissons. Ils ne peuvent pas réfléchir à conserver le poisson, à acheter des moteurs. Ils ne peuvent pas réfléchir. Nous sommes le seul continent où les gens ont encore la pagaie. La pagaie. Dans mon village, comme il y a 100 000 ans. Quand Dieu vous regarde, vous qui le citez, vous croyez qu'il croit que vous êtes fort? Il se dit, mais ces gens-là, je leur ai donné tellement de talent, et voilà ce qu'ils font de leur talent. Il vous punit davantage. Nous sommes punis parce que pourquoi on me fouette depuis 500 ans? Pourquoi on va fouetter mes enfants? Pourquoi on doit fouetter mes petits-enfants? Pourquoi on doit fouetter Kylian Mbappé? Vous croyez que le talent, vous croyez que le développement regarde la tribu? J'ai peur de saluer un Camerounais parce qu'il va me demander, tu es d'où? Même les Blancs ne me demandent pas, tu es d'où? Manodou. Hein? Même les Blancs ne me demandent pas, tu es d'où?
On me demande qu'est-ce que tu sais faire. En 2019, le premier problème des Camerounais, c'est tu es doux. Et l'autre est doux. Et nous sommes doux. Et dès que vous avez donc dit que vous êtes doux, ça vous apporte quoi? La preuve, même dans vos propres familles, il y a toujours les enfants bien nés et d'autres pas bien nés. Vous arrivez même dans les villages, on dit non, lui n'est pas de son Benga ici, il est de l'autre village. Vous arrivez au nord, vous constatez que non, mais vous êtes doux. Ça veut dire quoi en 2019? Kylian Mbappé talonnade, il marque un but. Vous croyez qu'on lui a demandé qu'il est doux? Même si le journaliste français a la peine de dire qu'il est devant un génie, il est obligé de subir le génie. Il faut qu'on subisse donc le talent. C'est le talent que j'attends de mon pays. C'est le talent que j'attends de l'Afrique. C'est le talent. La réponse à la vie, c'est le talent. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas Jésus m'a maudit. Ce n'est pas tel. Le blanc ne m'aime pas. Mais vous voulez que le blanc vous aime. Pourquoi si vous-même vous vous détestez? Voilà Paul Biya qui est en train de partir au Cameroun. Qui est en train de nous dessiner la carte du Cameroun? Je veux écouter les intellectuels. Ils jouissent de leurs petits privilèges. J'ai un ami qui est cadre à Orange. Dès qu'il me met seulement like inbox, je dis, mais mon frère, moi je suis en France. Toi, tu es esclave au Cameroun dans une boîte française. Et tu crois que tu as plus de droits que moi? Tu te caches pour exprimer ton mal-être? Mais vous créez une petite élite. Ils se croient intellectuels, ils n'ont jamais rien créé même pour leur famille. Et c'est eux qui dérangent l'Afrique. C'est ce genre de bonhomme qui achète le Jeune Afrique et le met là. Ils savent même pas lire, mais ils aiment qu'on voit juste qu'ils sont cadres. C'est vous qui tuez l'Afrique. Parce que vous pouvez être les puissants relais d'éducation, de formation, jusque dans les villages. Ces professeurs d'université, vous avez grimpé avec des titres ici. Je respecte. Beaucoup sont des amis, des collègues et des frères. Vous avez pris vos parchemins ici, mais vous jouez les petits égoïstes, des gens illuminés, alors que vous récitez les leçons que nous on vous dicte. Arrêtez ça. Je veux un Cameroun qui respire. Alors, revenons sur la Chine. La Chine était un pays de petits villageois. Il y a 40 ans, 1, 2, 3, 4. Le Cameroun était libre avant la Chine communiste d'aujourd'hui, monsieur, renseignez-vous, il y a 65 ans. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas à l'école ici, je ne vais pas vous donner tous les détails. La Chine était plus pauvre que le Cameroun. Vous citez souvent la Corée parce que c'est facile. Mais dites la Chine. La Chine n'avait rien. Et ils ont commencé à réfléchir, à travailler, à dire non. Ils ont dit non aux Anglais. Ils ont lutté comme des malades. Ils ont d'abord décidé qu'on ne fait plus trop d'enfants, on est 1 milliard. On va réguler, on va entrer à l'usine le matin à 6 heures, on va sortir à 22 heures. Ils sont venus en Europe partout, comme nous on fait là, mais nous on boit les champagnes. Hein. On a de belles vestes. D'ailleurs, je viens d'enlever la mienne parce que je ne voulais pas qu'on me juge. Elle m'a coûté cher, ma veste. Mais qui l'a fabriquée, ce malto? C'est mon cousin? Non. Je peux avoir un couturier à Yabassi, non? Alors la Chine a donc commencé à travailler jour et nuit, un esprit patriotique. Mais qui a créé cette Chine? C'était un homme, Mao. Mao. Il a dessiné ce que va être la Chine. La Chine 1 ne sera plus une zone esclavagiste. La Chine 2 va nourrir tout le monde entier. La Chine 3 ne va plus jamais baisser les bras devant un occidental. Parce que c'est ça le complexe qui nous manque aujourd'hui. C'est ça le complexe. Ne voyez pas ces chefs d'État-là, ne voyez pas ces grands cadres, ces gens qui nous dirigent, quand ils sont face à un petit Européen sans CP, ils sont prêts à lui donner le poste d'un ingénieur camerounais, africain, congolais, sénégalais. C'est pour ça que les enfants de mon pays partent. Je vous ai expliqué la dernière fois que le racisme, pour moi, ce n'est pas qu'on me refuse le poste de cadre à Genève ou à Fribourg ou à Zurich.
Mais c'est que chez moi, au Cameroun, à Douala ou à Yaoundé, on me dit de tirer la chaise pour donner le poste à quelqu'un que je peux enseigner. Et c'est ça qui est le mal des Africains, le complexe. Les Chinois ont fini avec le complexe. Les Chinois ont aboli le complexe. Maintenant, ils ont dit, on va d'abord muscler la tête. Ils avaient dit la religion, c'est l'opium du peuple. Je vous raconte en 2 secondes. Mao dit au pape de l'époque, nous aimons l'Église catholique, le Vatican on adore, mais j'ai une idée. Envoyez-nous 50 prêtres du Vatican et nous aussi on va vous envoyer 50 prêtres chinois au Vatican. Et on va voir ce que ça va nous apporter. Si vous réussissez à convaincre les Chinois, si vous réussissez à convaincre les Chinois ici, on sera catholique. Mais si nous aussi, nos prêtres là-bas arrivent à vous convaincre et à convaincre les Romains, ils seront donc aussi Chinois. Le pape a tourné le dos, il n'a jamais répondu. Donc la liberté spirituelle. La spiritualité, c'est d'avoir le droit de penser pour notre bonheur. Parce que nous, on prie Jésus de Nazareth, encore en ce moment à Yaoundé, dans les fausses chapelles. À Nazareth, on vient de bombarder des enfants palestiniens toute la nuit. C'est ça que vous priez? Mais réfléchissez. On n'a même pas le courage d'affronter la vie. Vous êtes tellement lâches. Vous pouvez acheter les dernières Mercedes. Vous pouvez rouler dans les dernières BMW. Mais le blanc, c'est que vous êtes faible et lâche. Vous n'avez pas de spiritualité. Vous êtes méchant. Deuxième chose. Maintenant sur l'économie. Si vous n'avez pas l'économie, vous n'existez pas. J'ai lancé une collecte de fonds pour aller investir massivement au Cameroun. C'est en train de générer quelque chose, mais je ne vous demande pas de contribuer contre votre gré parce que je vous connais haineux, susceptible, jaloux et tout ce qu'on peut aligner comme qualificatif. Mais je vous respecte. Mais ne sabotez pas le travail des autres. Quand il y a eu la catastrophe des ECA, je vois les gens qui font des cris. J'étais le premier Camerounais à atterrir pour assister ces gens. J'ai rempli l'hôpital La Quintini de dons avec quelques-uns. J'ai incité. Je ne vais pas tout accaparer. Avec une probité morale, j'ai géré près de 6 millions de francs des Camerounais pour leur apprendre la solidarité. Et c'était toujours grâce à Facebook. J'ai remarqué qu'au Cameroun, on fait tout pour écarter les meilleurs. On fait tout pour qu'on ne nous voit pas. Il ne faut pas qu'on montre nos CV. Il faut qu'on se taise. Même dans les familles, tais-toi. Mais si vous passez le temps à brimer les gens, ils vont sortir leur génie quand? Si vous passez le temps à enfermer les gens, ils vont produire leur génie quand? La poubelle est partout. Alors, la Chine a acheté hier en France 300 Airbus. L'Airbus est fabriqué par la France, l'Allemagne et puis les autres pays qui complètent l'Italie, l'Espagne et tout. Donc c'est un projet commun. Mais la Chine, un seul pays qui est comme l'Afrique, est venu acheter 300 Airbus. Ça fait 300 milliards d'euros. Je vous laisse calculer, non? C'est 50 fois le budget du Cameroun. Juste les avions. Alors, parfois je me dis, quand on dit que les Blancs nous volent, ils nous volent quoi? Le cacao, là? La banane? Quand on dit aux Camerounais de produire eux-mêmes leur cacao, ils préfèrent importer le maquereau. Quand on dit aux Camerounais de planter eux-mêmes leur riz, les industriels doivent investir. Ils préfèrent acheter le faux riz en Inde
et il vient le balancer aux Camerounais. Il s'enrichit vite. J'ai un ami qui vend la friperie. On dit qu'il est multimilliardaire. Je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler. Parce qu'il prend la poubelle que les gens jettent et il la vend aux Camerounais. On peut créer l'industrie textile. On peut créer du développement. C'est l'industrie. Je suis en train de vous amener à comprendre ce que c'est que le développement. Mais c'est l'industrie, c'est l'économie, c'est le capitalisme. Un capitalisme, je vais vous expliquer ça en chinois. Donc, si Paul Biya part là demain, Ali Bongo part, Sassou Nguesso part, Ouattara part, le Congo, le Cameroun, le Gabon, tout ça, ces pays-là seront toujours pauvres. Vous serez toujours pauvres. Vous serez toujours dernier. Vous serez toujours dans la poubelle. Parce que derrière, il n'y a pas une machine. On ne nous a pas appelés. On ne veut même pas que les intellectuels, les érudits, les génies... Vous croyez que le Cameroun n'a que les danseurs, les footballeurs? Vous croyez que le Cameroun n'a pas de penseurs? Si Mongo Betty était algérien, c'est qu'il a des panneaux partout. Alors la Chine achète ses 300 Airbus dernière génération. Ce n'est pas parce que les avions sont très beaux. C'est parce que la Chine va démonter ses appareils dès demain pour comprendre. D'ailleurs, eux-mêmes, ils vendent les avions. Mais ils vendent quoi aux Camerounais? Regardez les avions de Camerco qu'on nous vend. C'est chinois. Et regardez ce qu'eux, ils vont acheter. C'est les Airbus, les dernières générations. J'explique donc à mes frères de se libérer de la paresse parce que vous croyez que vous ne pouvez rien fabriquer. Vous croyez que vous ne pouvez que subir. Vous croyez que vous ne pouvez qu'importer les... Dès que vous arrivez dans ça, dans un pays, je peux vous dire que vous êtes en train de tuer des générations. Et c'est depuis 1960 qu'on a tué toutes les générations des gens qui voulaient créer. Vous êtes en train de détruire la structure même de base d'un pays. Vous êtes en train de détruire la structure de base d'un pays. Alors, les Chinois donc aujourd'hui sont en train de révolutionner le monde. Ils sont en train de... Les Chinois sont en train de développer le monde, de contrôler le monde. Ils sont en train de gérer le monde. Partis de petits Shintok hier, à moins de 40 ans, de petits esclaves, aujourd'hui ils sont devenus les maîtres du monde. On ne te respectera que quand tu auras les moyens de la production de ton argent, de ta nourriture, de tes habits, de tes vêtements et de ta pensée politique. Quand un Chinois arrive au Cameroun, est-ce qu'il demande? Il a peur de personne, le Chinois. Ils entrent dans vos forêts, ils dorment là-bas, ils déracinent les arbres, ils pêchent, ils font l'agriculture, ils construisent parce qu'ils sont devenus forts. Ils ont la mentalité du serpent. L'Africain ne vaut rien. Dès qu'il a fini de présenter ses milliards sur Facebook, vous constatez même qu'il est dans un logement social, quoi. C'est pas un crime. Mais j'entends souvent les milliardaires camerounais, entre guillemets, tu cherches sa société en bourse, elle n'existe pas. Tu cherches l'établissement, même oui, ça n'existe pas. Il est milliardaire. Je n'ai jamais vu ça. Et les milliards produisent quoi pour le Cameroun? Au pire, il a mis un immeuble. Et au rez-de-chaussée, on vend la brocante ou les vieilles machines. Est-ce que c'est ça le développement? Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un peuple qui a 80% de sa jeunesse qui ne travaille pas?
Qui va créer l'emploi? Qui va donner l'espoir aux jeunes? Qui va mener le développement? Vous êtes là, tous les combats, je refuse que tous les combats soient centrés sur nos papas. Je n'en veux pas à Idiot. Paul Biya, pour moi, c'est le passé. Maintenant, entre nous, en face, quel est le Cameroun qu'on va faire? Quelle est la jeunesse? Dans le tribalisme, je vois des gens qui m'écrivent inbox ce jour-ci, mon village a créé une association. Mon village représente quoi économiquement? Pour qu'on crée une industrie. Même entre nous, les gens de mon village, nous les villageois de ma tribu même. Parce qu'il nous manque parfois un peu d'intelligence. Là où le juif est parfois fort, c'est que le juif peut créer une entreprise et il disparaît derrière son entreprise. Les Steve Jobs, on est connectés aujourd'hui, tous ces petits-là, Zuckerberg, ça ne lui appartient plus. Il fait le mort, mais il nous emploie tous. Nous sommes tous des employés d'un petit gars de 30 ans. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Mais si tu es donc tribaliste et que tu ne veux que vendre ton maquereau aux gens de ton village, mon frère, vous êtes combien dans votre village pour manger mon maquereau pour que je sois multimilliardaire? Le développement, donc, c'est partir d'une marque nationale pour atteindre l'idée internationale. Mais on aura le temps de développer. Le développement, donc, c'est faire en sorte que tout le monde entier commence à boire le Coca-Cola. Qu'on se mette à porter les Dolce et Gabbana. Qu'on se mette à porter... Hein. Voilà un jeune frère qui est un brillant, il m'a fabriqué ça. Mais je lui ai demandé de me produire 200 exemplaires, il ne pouvait pas. C'est le bois. Nous sommes artisanaux, nous sommes villageois. Nous allons disparaître, je vous dis bien disparaître. Et la Chine impose aujourd'hui ses règles. Je vous construis le port, mais je garde le port. Je vous construis le port, mais je garde la graisse. Pour utiliser les bonnes formules. Je vous construis. Vous voyez? Et dans un pays où les gens nous regardent, au Cameroun par exemple, vous avez encore les rails de 1959 quand le Oumyobé mourait. Le Ndjok, nos grands-parents ont souffert pour construire ça. Vous remettez les mêmes locomotives qui ont tué les gens à Ezeka. Et vous dites que vous avez une vision. Mais vous êtes des simples gens idiots. On est idiots. On est des idiots. Nous avons donc raté le coach du développement. Et on ne peut pas dire à un peuple qui veut avancer, qui aura le développement en 2035, émergence. Ça ne veut rien dire l'émergence. Une plante sort du sol, elle émerge, mais après elle meurt parce qu'elle n'est pas arrosée. Vous n'avez pas le principe actif de l'industrie. Moi, je ne suis pas un industriel, je ne suis pas un scientifique, mais je développe des idées terribles ces jours-ci. Vous savez par exemple que, attendez, j'ai soif. Il faut qu'on dise à nos enfants de Polytech que le Cameroun importe le champagne et les verres. Nous sommes les premiers importateurs. Or, le verre, c'est le sable soufflé à 190 degrés. Ou 2 fois plus, 290 degrés. Ça, c'est le sable. Est-ce qu'il manque le sable au Cameroun? Et à quel moment donc on aura cette culture de fabriquer nous-mêmes nos choses, d'avoir nos propres choses, de ne plus être fier d'exhiber le champagne des autres, de ne plus être fier d'exhiber. Les Chinois ont trop souffert dans le froid, dans la misère de Guangzhou et de Pékin, parce qu'ils voulaient comprendre. Ils sont allés arracher, ils sont allés piller le savoir des autres. Levez-vous et pillez donc votre savoir. Mais si la diaspora arrive et elle ne peut plus rentrer, qui va donc développer? Nous, on a vu. Moi, j'ai travaillé sur certains sites sensibles. Je sais quelques procédés. Les scientifiques camerounais connaissent. Mais comment ils vont faire s'ils ne peuvent pas rentrer?
Comment ils peuvent faire s'ils sont devenus les ennemis de leur pays? Ces enfants en souffrance, ils se donnent des noms des maquisards aujourd'hui, comme si on est encore dans le maquis. Ils se donnent des noms des généraux, ils sont des combattants de ceci. C'est nos enfants. Ils nous lancent un signal. Ils sont en détresse. L'État a abandonné les enfants qui peuvent développer le Cameroun demain. Donc, conclusion, il n'y aura jamais développement. On n'a pas fini sur la Chine, mais on avance. Arrêtons donc de subir. Arrêtons d'avoir peur. Quand on a peur de Dieu, ça veut dire qu'on a peur des dogmes. Hein? Ça veut dire qu'on est dogmatique, pardon. Quand on a peur d'avancer, c'est la grâce de Dieu. Et je l'ai écrit ce matin. Des enfants qui meurent de palu, des enfants qui meurent de manque d'eau. C'est la grâce de Dieu. Dieu peut avoir quelle grâce? Quel est le Dieu qui peut vouloir que les gens meurent de palu? C'est pas de la bêtise dans nos têtes. Non, mais quel est le Dieu qui peut vouloir que dans un palais, il y ait la nourriture à jeter et que tu jettes le visage de l'autre côté et tu dis, il n'y a rien. C'est quel cœur, ça? C'est quel cœur? Désormais, dans mon église libre de la pensée, je vais inviter tous les gens de bonne volonté à adhérer, à me suivre. Il faut qu'on éduque, qu'on donne les armes aux gens, qu'on muscle la tête, qu'on explique comment marche le monde. Une vraie église fonctionne comme ceci, mes frères et sœurs. Une vraie église. Là où il y a la vraie religion. Là où il y a la vraie spiritualité, ça fonctionne comme une caisse d'opportunités, pas pour faire peur aux gens. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière, s'il vous plaît? Ma fille est là? Vous voyez qu'en un clic, il y a eu la lumière, et la lumière fut. Les Africains n'ont donc pas de prise. Ils ne savent pas, ils ne sont pas branchés sur la bonne prise. Et personne ne vient leur mettre la lumière. Vous avez vu comment mon visage s'illumine dès qu'on met la lumière? On était déjà en train de rentrer en Afrique, là. Et le visage sombre, de la haine, de la médisance, même dans les familles. Personne ne peut affronter le leader. On est toujours là. Il a dit que, tu sais qu'il est fait. D'ailleurs, il tue déjà les gens. Mais qu'est-ce que ça nous apporte dans le développement du monde? Voilà la lumière. Et la lumière fut. Dès qu'il y a déjà la lumière, il y a le savoir. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour libérer un peuple, on lui donne d'abord la lumière. La lumière, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est visible. Mais il y a une lumière aussi invisible. C'est ça qui brille dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est cette lumière-là qu'on demande aux gens d'avoir pour gérer un pays. Pas des lumières, pas des gens qui se prennent pour des lumières et qui fuient avec l'argent des gens, qui volent l'argent du petit peuple, qui volent les 1000 francs, qui volent les milliards. Mais on emballe donc les gens dans une médiocrité, une boue terrible. Et après on se réveille, on n'a pas avancé. Et les gens n'aiment pas les gens comme nous, parce que nous, on veut avancer. On est là pour faire avancer les gens. Je vous dirai désormais dans mes directs, chaque fois ce qu'il faut, comment il faut, ce qu'il faille faire pour être meilleur, soi-même et pour les autres. Je vous expliquais donc qu'une vraie église, pour moi, serait une rencontre d'opportunités. J'écoute des pasteurs là, il y a un autre qui est ivoirien ou je sais pas quoi, beaucoup de bruit. C'est son métier, je juge pas. Mais ces filous là, il faut que l'Afrique arrête ce genre de personnage.
Vous ne pouvez pas dire aux gens pendant 4 heures que oh, l'autre a le bois, l'autre est envoûté, l'autre est attaché. Non, si quelqu'un n'a pas le travail, il faut inviter dans cette église des patrons d'entreprise qui peuvent avoir des sociétés et des places pour leur donner du travail. C'est ça la religion. La religion, c'est relier les gens, religare. Si vous êtes dans une église, une femme veut peut-être enfanter, qu'elle n'a pas et qu'elle a des difficultés, et qu'il y a dans cette église un obstro, un génico, un truc brillant, orientez-la, mettez-les en contact. L'église, c'est pour relier les gens, à séparer de la spiritualité, mais l'église déjà, c'est pour créer les opportunités. Les enfants ont le bac, ils ne savent pas quelle université, quelle grande école prendre. Il y a des aînés qui étaient en fac, vous les mettez en conseil d'orientation. Vous créez des ponts, vous ne maudissez pas les gens, vous ne faites pas peur aux gens. Et l'Afrique vit de la peur. Le Cameroun est un îlot de peur. Ce que je dis là, c'est déjà la peur. Même dans les familles, les gens regardent ce que moi je fais, je n'ai encore rien dit, mais ils sont en train d'avoir peur au Cameroun. Hey, on peut dire que moi aussi j'étais. Mais si vous avez peur de libérer vos héros, si vous avez peur de célébrer vos héros, vous allez libérer le peuple de qui, de quoi, comment et quand. La vie donc, retenez-le, c'est la bataille, c'est le progrès. La vie, c'est la science. La vie, c'est bousculer toutes les petites choses. Vous avez vu, pour terminer, en Algérie, je vais vous donner donc un conseil à chers Camerounais, vous qui m'embêtez avec les inbox, les cris. Vous tous, vous êtes malins. Et quand vous êtes malins, vous vous prenez pour des sages. Quand on est sage, on est fou à moitié, donc on subit. Tout ce qui vous arrive là, vous méritez de subir. Parce que vous avez fait les malins. Un vieux lion est assis sur son trône, il a tout sécurisé, il vous dit allons aux élections. Personne ne dit non, 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 n'allons pas. Tu as déjà le trône en main, c'est la filouterie. Vous tous, vous avez signé. Vous avez signé. D'autres voulaient acheter des voitures, d'autres des terrains, d'autres je ne sais pas quoi. Vous êtes allé à l'élection, mais le trône n'a pas bougé. Et après, les pleurs et les cris. En Algérie, la réponse est camerounaise, anti-camerounaise. Voyant le danger venir d'un 5e mandat éternel du président vieux, fatigué, Bouteflika, la population a dit comment? Qu'est-ce que le peuple a fait? J'ai vu même les mamans sortir le balai, même dans le village du président. Même les militants du président disent non, président, président, tu es notre Dieu, mais dis donc, laisse aussi, laisse. Et aujourd'hui, l'armée est en train de dire, laisse. Le peuple a gagné. Parce qu'ils sont un peuple. On me parle du Cameroun. Je vois des villages sauvages, des huttes, des individus aigris. Un truc qui m'a toujours dépassé au Cameroun, même les grands qui sont riches sont aigris. Les ministres sont méchants. Les députés sont chiches. Ils ont l'enveloppe. On va faire le procès du Cameroun, hein? Peut-être pas ce soir, mais on va vous dire. Les ministres ont 8 millions là, tout le temps. Ils mangent, ils achètent de nouvelles voitures. J'ai un député qui m'a acheté, pardon, un député qui m'a acheté une voiture un jour. Il a pris son enveloppe à l'Assemblée, 8 millions. C'est pour les projets au village. Il a acheté une voiture le même soir à Yaoundé. J'ai un autre, il est du sud là-bas, d'Akom 2. Il est député de là-bas, il n'y a pas de lumière. Il a pris 16 millions. Il a offert au lieu indomptable 8 millions. Vous êtes témoin, non? Donc l'argent pour les projets, il a offert au lieu indomptable. Ça s'appelle de la folie. Et ce Cameroun-là, il faut le déchirer. Il faut le reconstruire. Ce Congo-là, il faut le déchirer, il faut le reconstruire. Ça s'appelle donc la construction mentale. Et je vois quelqu'un qui a écrit
Arrête de dire des vérités, tu vas te créer des ennemis. Si on ne vivait que d'amis, vous croyez que les grands pays se sont construits avec des ennemis ou la peur des ennemis? La grandeur dont c'est affronter son destin. J'affronte mes ennemis, j'affronte mes amis, mais en réalité, j'embrasse mes frères. J'embrasse mes frères. Même dans les familles, nos aînés, que vous appelez élites, c'est les premiers qui tuent la jeunesse. Vous avez vu à l'Ouest l'autre jour. Vous avez vu encore, j'ai vu quelques années, c'est eux qui découragent la jeunesse, tant qu'ils sont vivants. Et c'est un réflexe nègre. Tant que vous êtes vivant, vous ne voulez pas que les autres vivent. Vous ne voulez pas que le bonheur, qui est la lumière, vous ne voulez pas que les choses progressent et que l'avenir change. La prochaine fois, je vais vous apprendre ce que c'est que la construction mentale. Parce que nous voulons construire aussi nos pays. Mais on va les construire avec qui? Les gens qui fuient, les gens qui meurent dans le désert, les gens qui ont le sida au pays, les affamés qui vivent dans la poubelle et la poussière. Avec les chômeurs qui font la moto. Dès qu'on a déjà détourné ton esprit de son combat initial, tu commences à faire la moto pour un jour et tu finis par faire la moto tous les jours et tu finis sous un camion. Les Chinois ont gagné le monde parce qu'ils ont la construction mentale. Il faut que je vous aide à construire le mental. Et je vous donne la science d'un pays de demain. Apprêtez-vous, hein. À 20 h là, les nouvelles peuvent tomber à tout moment et le pays change. Mais est-ce que vous allez remplacer quoi par quoi? Comment faire pour avoir les autoroutes métaphysiques, les autoroutes physiques? Comment faire pour avoir l'élévation de la pensée, l'intelligence qui monte? Je veux bien questionner tous ces gens qui enseignent à nos enfants à rester là, des petits fonctionnaires sournois, des petits hypocrites, des petits dénonciateurs du régime, des petits gens qui attendent le poste. Dès qu'on a déjà dit d'attendre le poste, tu ne peux plus parler au Cameroun. Et d'autres attendent jusqu'à la tombe. C'est pour ça que tous nos aînés sont partis, nos papas, ils étaient riches, célèbres, mais ils sont partis avec tout. Parce que de leur vivant, il fallait que personne ne lève la tête, que personne ne progresse. Allez, les directs qui sont longs deviennent du verbiage. On a parlé de l'université libre de la pensée. C'est mon église. Vous êtes libre d'adhérer. Je vous ai expliqué pourquoi la Chine et comment la Chine est partie des vélos pour les réacteurs nucléaires en 40 ans. 40 ans, on avait déjà Songlulu, on avait Alucam, on avait Sokapal, les Chinois n'avaient rien. C'est maintenant qu'ils sont en train de travailler. On avait ça avant eux. Arrêtez donc d'avoir peur, arrêtez de subir. Dieu a un même visage. C'est le visage de la clarté, du bonheur, du bien-être. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Martial Bissog. Je suis le guide. On ne peut pas cacher un type comme moi dans ce pays. L'Afrique a besoin de nous. Et moi, je vous aime. Si vous doutez de qui vous êtes, moi, je sais qui je suis. Acceptez qui vous êtes. Acceptez votre force. Acceptez le talent. Parce que beaucoup de gens jouent la fausse modestie, mais ils disent non, non, nous il n'y a pas de nous, on est. Quand vous regardez mon petit-fils, mon fils Kylian Mbappé, et demain peut-être les miens aussi auront un destin comme ça, mais il joue avec l'assurance, il joue avec le talent. Il s'exprime. Exprimez-vous, libérez les énergies, positivez, avancez et n'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse.